Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la propriété ClipPass de CSS. Donc le tuto va être assez court, mais vous allez voir que cette propriété va vous permettre de mettre en forme des images par exemple, de les former exactement telles que vous le souhaitez dans vos pages. Donc pour commencer, on regarde le projet. Donc vous voyez que j'ai mis à l'intérieur de ma page juste une balise IMG. Et donc c'est une fleur, hein, voilà, je l'ai mise comme ça, et ce que je vais commencer par faire, donc je vais prendre le sélecteur IMG, je vais lui donner une largeur pour que vous voyez exactement ce qui se passe avec ma propriété clip. Voilà, donc on a notre image qui est entière, comme ceci, et je vais pouvoir comment utiliser sur cette propriété, sur cette image, pardon, la propriété CSS qui s'appelle clip-pass. ClipPass. Donc si vous ne savez pas exactement comment fonctionne cette propriété, vous avez, si vous le souhaitez, donc voilà, hop, la documentation ClipPass, hein, où vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qui peut être fait avec cette propriété. Donc pour commencer, on va pouvoir utiliser par exemple la valeur circle pour dire qu'on veut faire un cercle, et si on met rien du tout, eh bien il fait automatiquement un cercle au centre de votre image, mais vous allez pouvoir dimensionner éventuellement ce cercle en disant par exemple que le cercle doit faire 200 pixels. Voilà, donc là il est un petit peu grand pour l'image, donc sinon on peut dire 100 pixels par exemple, ou on peut mettre des pourcentages, 40% par exemple, de notre image. Si on imagine qu'on fait un cercle de 100 pixels, eh bien je peux le positionner et lui dire par exemple at 100 px, et donc là je vais le mettre à 100 pixels du bord, et donc si je mets 100 pixels, 100 pixels, voilà, je le déplace directement. Donc je vais pouvoir placer mon cercle exactement où je le souhaite. Donc bien sûr, il s'agit du centre de mon cercle qui est directement impacté. Donc la deuxième valeur c'est le vertical, la première valeur c'est l'horizontal, et donc en mettant 150, 150, on fait un focus sur l'abeille avec notre cercle. Si je souhaite aller un petit peu plus loin, je vais pouvoir également utiliser des ellipses. Donc je vais pouvoir mettre cette propriété ClipPass avec la propriété ellipse. Si je ne mets rien, ça fait une ellipse totale au niveau de mon image, ça prend toute l'image, mais je vais pouvoir définir une largeur et une hauteur. Donc par exemple, si je mets 100 pixels, 50 pixels, eh bien je vais avoir 100 pixels de large et 50 pixels de haut, et donc je vais pouvoir également la placer donc à 100 pixels, 100 pixels, comme ceci, et donc je la place, et donc si je veux la déplacer, par exemple 150, 150, eh bien j'ai mon ellipse qui vient se placer. Donc c'est exactement le même principe que le cercle, mais vous avez directement la forme d'une ellipse. Donc ça, c'est cercle et ellipse. Maintenant, si je vais un petit peu plus loin, donc vous en avez plein, hein, des propriétés, hein, vous les voyez un petit peu listées ici. Vous avez également donc la propriété, donc la valeur, pardon, polygone. Alors le polygone va vous permettre de faire des choses un peu sympas, et vous allez pouvoir tracer votre polygone en fonction de la largeur, enfin de la taille, pardon, de votre image. Par exemple là, je vais pouvoir dire que je veux que mon polygone commence ici au milieu en haut, puis qu'il aille jusqu'au milieu totalement à droite, puis au milieu en bas, puis à gauche, au centre également. Donc là, je vais faire un losange en lui disant que d'abord, mon polygone va commencer à 50% en horizontal et 0 en vertical. Donc là, j'ai plus rien. C'est normal, hein, parce que mon polygone n'est pas terminé.
Ensuite, je vais lui dire, tu vas à 100% en horizontal, c'est-à-dire à l'extrémité totalement à droite, et 50% en vertical, et ça va aller à l'extrémité, donc au milieu verticalement de l'extrémité droite. Ensuite, donc je vais mettre ma troisième coordonnée, et c'est là qu'on va commencer à voir quelque chose. Donc je vais lui dire, tu vas à 50% horizontalement, et 100% verticalement. Et donc là, j'ai mon triangle. Donc mon premier point est au milieu, ici 50% et 0 puisqu'on est tout en haut. Je vais à 100% et 50% puisqu'on est au milieu verticalement, et je reviens à 50%, 100%. Et vous avez remarqué qu'il vient fermer automatiquement. Donc le dernier point, il n'y a pas à le mettre. Et si je veux un quatrième point, eh bien je vais lui dire 0 et 50%. Et je vais avoir donc mon losange directement. Donc bien sûr, si vous changez vos pourcentages, 80, 0, eh bien vous allez pouvoir déplacer chacun de vos points. Donc si vous êtes à 50% et 10%, vous allez avoir un losange qui va être plus tassé en haut, et ainsi de suite. Mais l'avantage de cette procédure, c'est que si votre image fait 200 pixels, votre losange fait 200 pixels également. Donc on est en pourcentage directement de notre taille d'image. Donc quelle que soit la taille de l'image, on va avoir directement notre losange qui va être exactement identique. Donc cette propriété polygone est vraiment très pratique à cause de ça, hein, puisque vous allez pouvoir y ajouter autant de points que vous le souhaitez. Hein. Si vous voulez faire un hexagone, eh bien vous allez pouvoir le faire également. Donc il faut calculer chacun des points. Donc ça serait par exemple, si je le fais, alors je vais le faire un petit peu en improvisation, mais 33% 0. Le deuxième, ça va être 66% 0. Le troisième, ça va être 100% 50%. Alors il va pas forcément être hexagonal tout à fait, hein, mais ensuite on va être à 66% 100%. Voilà, on revient. Et ensuite on va être à 33% 100%. Et on va revenir à 0,50%. Et donc ça nous fait une forme hexagonale. Alors bien sûr, il faut changer les pourcentages pour être sûr d'avoir les bonnes valeurs, mais vous faites votre polygone exactement comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est le ClipPass polygone. Le dernier point que je voulais vous montrer, c'est le ClipPass pass. Et donc là, je vais vous inviter à aller regarder un petit peu plus en détail ce qu'on peut faire avec le pass au niveau SVG. Mais donc là, c'est une chaîne de caractères. La première chose qu'on va faire, alors je vais faire une forme un petit peu bizarre, hein, mais vous allez voir ce qui va se passer. Même chose à partir du moment où on va avoir fait un minimum de manipulation. Donc là, je vais déplacer mon crayon avec un M, move, aux coordonnées 250-200. Alors je prends des coordonnées comme ça, au hasard. Enfin, pas au hasard, mais elles sont à l'intérieur de mon image, sinon si elles sont à l'extérieur, ça risque de poser des problèmes. Ensuite, je vais faire une ligne jusqu'à 500, 200. Donc là, pour l'instant, je vois rien. Je vais faire une autre ligne jusqu'à 500, 300. Et donc là, je vais commencer à voir. Alors, je vais mettre un Z au bout pour terminer. Et donc là, je suis allé à 250-200, puisque mon image fait 500. Donc je suis à 250, je suis au milieu, et à 200 du haut. J'ai déplacé mon crayon à cet endroit-là. Ensuite, j'ai posé mon crayon, j'ai tracé une ligne jusqu'à 500-200, donc une ligne horizontale. Ensuite, j'ai tracé une autre ligne jusqu'à 500-300, donc ça a fait une verticale, puis referme. Je peux très bien lui dire que la ligne, elle va à 500-400, et donc elle va être plus bas. Hein. Elle dépasse, mais ça ne va jamais dépasser la hauteur de l'image. Mais donc c'est un des inconvénients comparé à notre polygone. Mais on peut très bien utiliser un SVG pour faire ceci.
Si j'avais fait 500, 200, là j'avais mis 400 par exemple, hop là, 400, et bien vous voyez que ça part en diagonale. Donc je vais de 250 à 400, puis ensuite je descends à 500. Donc ça nous permet de faire toutes ces choses-là, hein. Donc là, je vais aller à 100, par exemple 200, je reviens donc directement, donc je reviens ici, et si j'étais allé à 100, 100, j'irai plus haut. Donc de là, je vais plus haut, et ensuite ça revient ici. Donc vraiment, ça vous fait des formes un petit peu étranges. Si j'étais allé à 300, 100, hein, ça me fait comme ceci. Donc c'est vraiment là au bon vouloir de chacun, hein. Et si je fais à 100, 300, ça fait comme ça. Donc en fonction des coordonnées que vous allez indiquer, vous allez avoir une forme plus ou moins étrange, mais en fonction qui doit répondre aux différents besoins que vous avez. Donc le circle pour faire un cercle, ellipse pour faire une ellipse, polygone pour faire n'importe quelle forme, avec des pourcentages, c'est assez pratique, et ClipPass, ça va vous permettre de faire n'importe quelle forme, y compris avec des arcs de cercle. Donc pour ça, je vous invite à aller regarder directement la vidéo que j'avais faite sur les SVG, puisque le pass, c'est sur la norme des SVG. Voilà donc pour ce ClipPass, comme je vous l'avais dit, c'était assez court, mais ça permet de prendre, de faire de la mise en forme d'image et d'extraire en fait une partie d'une image assez facilement. Alors j'ai pris une image pour l'exemple, mais ça peut se faire avec n'importe quelle forme de contenu, hein. Ça peut être du texte, ça peut être n'importe quelle forme qui va avoir cette propriété ClipPass, et donc on va faire en sorte de mettre en forme son contenu exactement comme on le souhaite. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Guilded si vous avez des questions techniques, et un petit pouce ça fait également plaisir sous la vidéo. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.